Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h33, on est pile à l'heure. Quasi. On va s'écouter Dubs avec Tsunami. Il y aura aussi Maître Gims avant 9h. Lily Allen, Somewhere Only We Know. C'est bien pour démarrer la journée, très cool. Ça arrive dans 2 minutes pour vous, mais tout de suite, hop, c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, après la pluie, le beau temps, le soleil de retour dans des éclaircies, donc après le bon arrosage d'hier soir notamment, les températures en légère baisse ne vont pas dépasser 11 degrés, on a 1 degré de suite à Avignon, 4 degrés à Carpentras, 3 à l'Île-sur-Sorgue. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile, zone de vente couverte à Avignon. Rendez-vous périlleux pour François Hollande aujourd'hui. Le chef de l'État se présente vers 16h30 à l'Elysée pour sa grande conférence de presse de début d'année. Face à lui, plus de 600 journalistes du monde entier, dont certains lui poseront forcément des questions sur sa relation supposée avec Julie Gaillet. En dehors du people, le chef de l'État parlera plus longuement certainement de chômage et de transition énergétique. Dans l'actu également, la 29e campagne des Restos du Cœur. Elle a commencé fin novembre et c'est demain que commence le concert des Enfoirés au Zénith de Strasbourg. Pas de concert par chez nous à Avignon, mais un appel aux bénévoles. On compte moins de 700 bénévoles dans notre département pour venir en aide à plus de 9500 personnes. Ce n'est pas suffisant pour Gérard Gouin, responsable des Restos du Cœur en Vaucluse. On recherche des bénévoles parce que j'ai pour habitude de dire que les restos, c'est 3 grands principes. Le premier, c'est accueillir, donc il nous faut des bénévoles pour accueillir. Le deuxième, c'est répondre à l'urgence, donc souvent par l'aide alimentaire. Et le troisième, c'est accompagner. Et l'accompagnement, c'est dans beaucoup de domaines. Ça peut être un accompagnement pour recherche d'emploi, pour recherche de toit, pour aller en vacances. Et donc là, il nous faut énormément de bénévoles. On compte 15 centres de distribution alimentaire en Vaucluse. Un 16e doit ouvrir bientôt à Cavaillon. Alors si vous avez un petit peu de temps à donner, il y en a forcément un proche de chez vous. www.restoducoeur.org pour plus d'infos. Direction Melbourne maintenant. L'Avignonnais Benoît Paire qualifié pour le prochain tour. Il s'est imposé tôt ce matin en 3-7 face à Frank Dansevic, le Canadien qui a mal supporté la chaleur de plomb australienne. Il fait 40 degrés là-bas et il a fait un petit malaise dans le deuxième set. On retrouvera très vite Benoît face à l'Australien Nick Kyrgios ou à l'Allemand Benjamin Becker. Le ballon d'or décerné à Cristiano Ronaldo. L'attaquant du Real Madrid a remporté la récompense individuelle suprême hier pour la 2e fois de sa carrière. Rothil devance Léo Messi et Franck Ribéry seulement 3e. Puis le foot sur le terrain, c'est la Coupe de la Ligue. Début des quarts de finale ce soir avec Bordeaux PSG à 21h. Un nouveau single pour U2, le groupe irlandais dévoilera bientôt une nouvelle chanson, Invisible, un titre dédié à la fondation RED qui lutte contre le sida et d'autres maladies graves dans le monde. Bono en est l'un des fondateurs. Le nouvel album de U2, dont on ne connaît pas le nom, doit sortir cette année, 5 ans après le précédent. Voilà pour vos infos. On est mardi, c'est le 14 janvier 2014. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci à vous d'être là, de nous avoir choisis, de vous être dit hier soir, tiens demain matin, après une bonne nuit de sommeil, le premier contact avec la planète Terre que j'aurai, ce sera Énergie, ce sera Manu dans le 6-9. Et ouais. Et je suis content aujourd'hui parce que il y a eu des sondages radio qui sont arrivés. À la radio, je vous explique à chaque fois le truc, c'est qu'à la radio les sondages c'est pas tous les jours comme la télé. Ouais. C'est-à-dire qu'à la radio t'es pas viré autant qu'à la télé. C'est ça, tant mieux. À la télé quand t'as des mauvaises audiences, un jour, 2 jours, 3 jours, au bout de quelques semaines, bon. Bah oui, ça nous va l'avantage c'est que c'est tous les 3 mois les sondages radio. Donc on est viré que tous les 3 mois. Ouf. C'est déjà bien ça. Et les sondages radio sont tombés ce matin. Et Énergie reste la première radio de France et surtout avec des scores historiques. C'est énorme. C'est-à-dire que même à l'époque de Napoléon, vous n'étiez pas aussi nombreux à nous écouter. Waouh. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été aussi nombreux à écouter Énergie. Waouh. Vous êtes 6 785 000 chaque jour à nous écouter. C'est un gros chiffre, hein, t'as du mal à le lire. Merde. 6 785 000. Mon Dieu. Oups. Oriane au standard. C'est extrêmement gênant. Bah, j'avoue. Ouh là là. Alors écoutez, je vous laisse le studio parce que moi. Non, tu restes. Hein. Je savais pas qu'il y avait autant de monde. Excusez-moi, je trouve ça un peu gênant. Moi, je voulais pas. Alors. On t'avait pas dit. Oh non, vous vous en occupez. 7 millions, quasiment 7 millions de personnes. Vous êtes chaque matin à démarrer la journée avec nous. Mélanie. Moi, j'arrive pas à réaliser, c'est beaucoup trop. Tu vois, tu peux pas quantifier comme ça. Ça fait.
Bah oui, non, faut pas y Oh là penser. là. Aurélien, au standard. Surtout si on nous avait dit, on aurait dit moins de conneries, on aurait plus calculé, on aurait fait des trucs un peu préparés. Ouais, on aurait bossé. Parce que là maintenant le problème c'est que 7 millions ça se voit. En tout cas merci, vraiment merci à vous. On est là chaque matin, on vient, on se réveille et on est heureux d'être là avec vous tranquillement pour partager nos vies, pour Oui. être là avec vous, pour discuter de tout et de rien et surtout de rien. Surtout. Et ça nous fait plaisir. Donc voilà, c'est une belle récompense pour nous. Merci beaucoup. Énergie n'a jamais été aussi écoutée. Et vous avez jamais été aussi nombreux à écouter Énergie le matin. Donc merci à vous. Voici Liliane sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. On est là comme chaque matin avec vous. Bon réveil.